Bonjour à tout le monde, je m'appelle Idole et aujourd'hui je suis dans le live de Fidil. Pour moi, le slam, c'est une thérapie. C'est le chemin, la voie par laquelle je me sens bien, je me sens mieux, ça me permet de m'exprimer. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les choses que je décris, les choses que je raconte, les émotions que je partage, en réalité ne sont pas les miennes, mais celles de beaucoup de personnes autour de moi. Et du coup, je me suis dit, si moi, le slam me permet de me sentir bien, alors ça peut aider d'autres personnes. Et du coup, je slam. Pour moi, le slam, c'est un mélange entre plusieurs disciplines. C'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est du rap, c'est de la musique, c'est du conte. Et pour moi, en fonction des textes, du public qu'on a en face de soi, de la thématique qu'on doit aborder, on choisit un peu quel est le mélange idéal pour exprimer une certaine émotion, partager un certain sentiment. Ce qui fait que j'essaye d'apprendre de chacune de ces disciplines pour pouvoir m'améliorer en tant que slameuse. Donc, je suis slameuse. Mais à côté de ça, récemment, j'ai découvert la comédie et... Voilà. Disons que les ateliers de slam et les scènes, en réalité, ce ne sont pas des handicaps. Mais si on décide de ne faire que ça, alors on ne fait pas vraiment avancer le mouvement. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé le slam en 2010, par là. Et ce n'est qu'en 2016 que... petit à petit, on a eu un peu de lumière sur le mouvement. Quand moi je commence, il y a plein de slammeurs. Entre 2010 et 2016, il y a de nouveaux slammeurs, il y a plein d'activités, sauf que malheureusement, on le faisait entre nous. Disons que aujourd'hui, on est à une ère où la communication est importante et Internet nous aide beaucoup. Et si on peut essayer de faire des choses, après, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font un peu moins, c'est de dire ok, on va essayer de mener des actions, on fait des ateliers bien sûr, c'est important d'apprendre, de s'enrichir tous les jours, on fait des scènes entre nous, on se critique, on s'améliore, mais il faudrait qu'on puisse montrer ce qu'on sait faire ou du moins ce qu'on aime faire à un public plus large et pour ça, ça passe par la communication et aussi la participation aux événements grand public, à la promotion sur les différentes plateformes, que ce soit sur internet, à la télévision ou à la radio. Slam Thérapie, c'est, comme je disais tout à l'heure, pour moi, cet album, qui était le premier, c'était une façon pour moi d'exprimer en réalité tout ce en quoi le slam a changé ma vie. Le slam a été pour moi quelque chose de juste formidable. Étant petite, j'étais timide, introvertie, j'avais peur. Et le fait d'écrire me permettait de me libérer, de m'exprimer. En composant cet album, en écrivant chacun des textes, c'était une façon de dire pour moi, il est possible de faire des choses. Il est possible de sortir de sa petite coquille et de se montrer au monde en fait. Moi en tant que personne, en tant qu'artiste, mais aussi le slam en tant que forme d'art à part entière. Parce que malheureusement dans l'environnement qui est le nôtre, le slam est encore considéré comme un art mineur. C'est à peine s'il y a des plateformes pour le slam, c'est à peine si on considère les slammeurs lors d'événements, c'est à peine. Mais on se dit que petit à petit c'est possible. Et je pense que si chacun à son niveau, les slammeurs au Cameroun, on en a au moins une centaine. Malheureusement, peu ou pas assez bien médiatisé, mais on en a beaucoup je pense. Mais si chacun à son niveau essaie de mener de petites actions, je crois qu'avec le temps ça va prendre quoi. Quand on fait une observation sur les 3 dernières années, en 2017, 2016, oui le slam, la première question qu'on te posait c'était d'abord c'est quoi, le slam c'est quoi. Mais aujourd'hui petit à petit les gens commencent à prendre conscience que voilà, c'est un art qui existe dans notre environnement culturel et qu'on peut déjà associer certains noms et certaines images et disons que c'est déjà un grand pas. Maintenant, si tous les jours on continue à mener des actions comme ça, dans 5 ou 10 ans, je crois que ce sera au moins en termes de, pas en termes de notoriété, mais en termes de tout le monde connaît, ce sera peut-être un peu comme le Bikuti ou le Mangambe. On ne sait jamais. En tout cas, on travaille pour. Le slam y arrivera. Pour moi, quand j'entends street art, j'entends liberté. Et bon, ça renvoie à la rue et tout. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on dit ce qu'on pense. Que ce soit à travers le body painting, que ce soit à travers le graffiti, que ce soit à travers la danse urbaine, que ce soit à travers... Disons que l'idée de street art, pour moi, la première chose, c'est la liberté. C'est de se dire, enfin, on a l'occasion de pouvoir dire ce qu'on pense, comme on le souhaite, sans avoir peur d'être jugé. Maintenant, les gens peuvent aimer ou pas. Ça, c'est autre chose.
L'islam, c'est un art de partout. C'est un art de la rue, c'est un art des cabarets, c'est un art des conférences, c'est un art des amphis, c'est un art de maison, c'est un art de partout. Slamer, pour moi, c'est être honnête envers soi-même. Si on slame, c'est parce qu'on a des choses à dire. Je crois que tout le monde a des choses à dire. Et peu importe l'endroit où on se retrouve, on a des choses à dire ou à écouter. Donc, après, il faut être réaliste, c'est qu'il y a des thématiques, il y a des rythmes, il y a une façon de faire qui est mieux à certains environnements, mais le slam peut se faire et peut se pratiquer partout. Dan, dan, dan. Le mec qui se paraît les yeux fermés, le pilet planté, mis avec haricot. Le mec qui me dépasse en ce moment, c'est le tarot. Genre, je sais bien faire la sauce, mais pilé là, c'est encore un peu dur. C'est sûr, c'est mon Roma. Takam, c'est mon yélé. Le goût de mon goût de gars, c'est le goût de mon gars. C'est juste comme mon gars, quoi. Facebook et Instagram. Disons que là-bas, il y a une réelle interaction. Peut-être c'est c'est d'abord les réseaux pas que je maîtrise le plus, mais que j'utilise le plus. Et je sens une réelle, c'est plus facile pour moi, c'est plus aisé de discuter avec les gens, d'avoir une certaine interaction. Et je sens vraiment la communauté, en fait, contrairement aux autres réseaux où je peine encore à vraiment créer des liens. Natural and happy. Napi. Oh. Next. Prochaine question. Merci. Genre, un grand merci à Kotama, Go Live de Fijil et à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous donnent de la force au quotidien. On y croit, le slam y arrivera. Peace.